Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à vous qui continuez avec nous cette aventure. Merci à vous qui venez tout juste de nous rejoindre. Nous sommes ici pour parler d'esprit de prophétie, pour faire des lectures de textes sacrés. L'espace est réservé à Holiness, un podcast chrétien qui est basé essentiellement sur les écrits d'Ellen White. Nous lisons, nous faisons des commentaires et nous recueillons le feedback du public à travers les différentes plateformes que nous utilisons pour poster le podcast. Merci à vous qui avez réagi, merci à vous qui avez partagé. Ça me touche profondément et je me sens super fier. Donc on va commencer aujourd'hui, ce sera un podcast assez spécial parce que tout simplement nous allons parler de quelque chose de spécial comme d'habitude, mais aujourd'hui je me sens super excité. C'est une offrande sans défaut. Mais juste avant de faire quoi que ce soit, juste avant de dire quoi que ce soit, nous allons prier le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour l'héritage de ta parole et merci du fait que tu mets dans nos cœurs un espace, le vouloir et le désir de te chercher et le désir de te trouver. Pardonne nos fautes et nos péchés. Au nom de Jésus, nous t'en Amen. Avant de commencer avec la lecture, j'aimerais partager avec vous un feedback que j'ai eu et qui m'a vraiment touché. C'était concernant le dernier podcast que nous avons partagé, c'était le podcast qui parlait sur le caractère chrétien, sur comment on devrait être, sur genre tout ça. Et quelqu'un m'a profondément touché en me faisant savoir ou bien en me disant que tout simplement il utilise le podcast pour pouvoir changer sa vie et pour pouvoir s'améliorer de jour en jour. Dans l'Église, nous avons un problème, c'est l'apparence de la piété. Des gens qui confessent la parole, des gens qui prient le Seigneur, des gens qui, qui se donnent. Mais est-ce qu'ils sont de vrais chrétiens? Du tout, pas parce que tout simplement, ils font dans l'apparence, ils te montrent un visage, mais pour de vrai, c'est pas de vrai du tout, parce que tout simplement, ils sont des gens différents, totalement différents des gens qu'ils affichent en public. Nous devons faire de notre mieux pour ne pas être comme ce genre de personnes parce que tout simplement, Ellen White, la sœur Ellen White dit tout simplement que l'apparence de la piété ne peut pas nous sauver. Nous commençons avec la lecture. C'est une offrande sans défaut. De nouveau, l'apôtre écrit aux croyants. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est Romains 12, verset 1er. Des instructions spécifiques furent données à l'ancien Israël qu'aucun animal imparfait ou malade ne devrait être présenté en offrande à Dieu. Seuls les plus parfaits devaient être choisis dans ce but. Le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Malachie, réprimanda sévèrement son peuple de s'être écarté de ses instructions. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vous-même? Dit l'Éternel. Malachie 1er, verset 6 à 13. Même si elles sont adressées à l'ancien Israël, ces paroles contiennent aujourd'hui une leçon pour le peuple de Dieu. Quand l'apôtre demande à ses frères de présenter leur corps en sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu, il pose les principes de la véritable sanctification.
Ce n'est pas simplement une théorie, une émotion ou une forme d'expression, mais un principe vivant, actif, pénétrant la vie de tous les jours. Il requiert que nos habitudes de manger, de boire, de nous habiller soient de nature à préserver la santé physique, mentale et morale, afin que nous puissions présenter au Seigneur nos corps, non pas en offrande corrompue par de mauvaises habitudes, mais en sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu. Le texte parle du fait que nous offrons à Dieu des offrandes médiocres. Et quand nous parlons d'offrandes, puisque nous sommes dans le temps de la Nouvelle Alliance, nous parlons pas de bêtes sacrifiées, nous parlons pas d'agneaux, de taureaux, on parle pas de tout ça, mais on parle de préférence de ce que nous voulons offrir à Dieu, notre vie, les cultes, euh, tout ça. Et certaines fois, les choses que nous donnons à Dieu, ce sont des trucs qui sont super médiocres parce que tout simplement, oui, nous disons que notre Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Donc, c'est inutile de vous dire que le Seigneur attend de nous des offrandes extraordinaires. Et les offrandes extraordinaires, c'est nos cultes d'adoration, notre corps, notre vie. Et tout simplement, quand nous offrons quelque chose à Dieu, c'est pas moi qui vais vous dire que ce doit être quelque chose de spécial, que ce doit être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de saint. Donc, on ne peut pas offrir des trucs boiteux à Dieu, des trucs infirmes. Et quand nous prenons nos vies, quand nous prenons notre style de vie chrétien qui n'est pas tout à fait conforme à la parole de Dieu, c'est que nous venons de corrompre l'argent, de corrompre l'offrande que nous nous apportons au Seigneur. Faisons de notre mieux pour ne pas présenter au Seigneur des trucs médiocres et que pour que ce que nous partageons, ce que nous offrons soit des trucs extraordinaires. Nous prions pour terminer. Merci notre Dieu, notre Père pour ton amour. Merci pour ta parole. Aide-nous à faire de notre vie une offrande qui te sera agréable. Aide-nous à faire de notre vie une offrande qui te sera agréable. Pardonne nos fautes et nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci les amis d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.